ne pourra rien faire. Il y a des jours aussi où vous pourrez avoir tous les meilleurs joueurs du monde. Vous mettez le plus mauvais entraîneur, il réussira. Donc, le football, ce n'est pas une règle de 3. Il faut éviter d'être trop totalitaire dans les jugements, mais être positif, être dans l'évaluation, être dans la prise de décision au bon moment et s'assurer que les joueurs sont dans les bonnes conditions d'évaluation et que les meilleurs sont sélectionnés et qu'un encadrement favorable, propice, leur permet d'évoluer et de donner les résultats. Je ne vois pas un seul joueur qui va venir dans une équipe pour dire je viens pour perdre. Non, ça n'existe pas. Malgré toute leur bonne volonté, il peut avoir de mauvais résultats, mais bon, il faut toujours voilà, avancer, évaluer et prendre les bonnes décisions au bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup de votre intervention. On va peut-être donner la parole pendant une, 2 minutes à M. Nemarco pour réagir. Oui. Merci, M. Diallo. Et il y a eu aussi un intervenant, je crois que c'est M. Kwasi. Voilà. Et je vois que, justement, je ne me suis pas fait très bien comprendre, pardon. Moi, quand je parle du résultat aujourd'hui, je fais une évaluation justement des 30 dernières années. La Côte d'Ivoire a été, on va dire, le précurseur de la formation des talents en Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu même une influence sur la politique générale de football dans le monde entier. Je parle des académies avec des méthodes qui ont été créées dans les très, très grands clubs européens, partout en Afrique aussi, et même en Asie. Donc, à partir du moment où on a montré justement la voie, enfin d'avoir une équipe performante, parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, même après Sénégal 92, la Côte d'Ivoire a été pendant très longtemps la première nation en Afrique. Et son meilleur classement a été, je crois, la 13e nation dans le monde. Et dans cette sélection, il y a eu justement des grands talents, des grands joueurs comme Yaya, Zokura, Kolo. Il y a eu toute une génération et tous des joueurs pratiquement qui sont sortis d'une seule école. Je dis bien seule école parce que imaginez-vous si on en avait fait d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? À partir du moment où on a été la première nation au monde, à partir du moment où la Côte d'Ivoire est une référence en termes de talent et de football, à partir du moment où la Côte d'Ivoire décide d'investir et de recevoir la CAN, évidemment, c'est qu'elle doit se donner les ambitions de gagner la CAN. Et surtout, les ambitions de faire rêver la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la nation, de par la qualité de son jeu. Donc, ici, quand je parle de résultats, en aucun moment, en aucun cas, je parle de l'équipe, je parle des joueurs. Moi, je parlais de la gestion de notre football, justement, qui aujourd'hui nous emmène dans plein de doutes, parce qu'on a beaucoup de doutes. Même si on a eu un très beau match contre le Sénégal, je pense que les Sénégalais étaient favoris. Les joueurs, évidemment, se sont surpassés et les joueurs se surpassent toujours. Et j'ai été moi-même international. J'ai été en équipe nationale. J'ai été très jeune, à 20 ans, avec la promotion de Siri Domoro. J'ai été en même temps aussi, en 2012, avec la promotion de Yaya ou d'autres. Donc, je sais très bien l'importance d'être sélectionné par les joueurs quand ils viennent ici. Les joueurs ont toujours tout donné. Les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient. J'ai rarement vu un joueur qui ne se donne pas à fond.
Maintenant, quand on parle de joueurs, derrière, et ce matin, je pense qu'on parle de gestion d'équipe. Et moi, c'est cette gestion-là que je critique parce que je me le permets, parce que j'ai participé pendant 10 années à l'Assemblée générale de l'AFIF. J'ai été le plus jeune président et je suis même aussi responsable de l'état de notre football parce que je suis censé aussi emmener les choses à changer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue comme la première nation en Afrique qui fournit le plus de talents. Donc, ça veut dire que nous avons des outils. Ça veut dire que nous avons des graines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, notre football n'a pas de football de jeunes. On n'a pas de compétition de jeunes. Considérez que, imaginez-vous, c'est comme si on n'avait pas d'école, des gamins qui puissent aller à l'école et apprendre. C'est comme si on n'avait pas de politique où des gamins allaient à l'école et se faire évaluer déjà à cet âge-là. Nous, ce que nous faisons, c'est un investissement privé. Nous faisons de la formation. Bien sûr que c'est un business. Bien sûr que l'objectif, c'est de pouvoir vendre des joueurs en Europe, mais l'objectif, c'est de fournir des talents à notre sélection. Parce que l'objectif premier, quand on prend un gamin, c'est de faire de lui un joueur international. Et quand on est international, ça veut dire qu'on n'a plus de doute sur tes qualités techniques ou sur tes capacités physiques ou bien sur tes capacités mentales. Mais je répète encore, ce que moi je critique aujourd'hui, ce n'est pas les joueurs. Je critique la gestion de notre football depuis 30 ans et aujourd'hui, on a le résultat de cette gestion-là. On a des dirigeants qui ne sont pas capables de mettre une équipe en place. C'est-à-dire, à partir du moment où on change un entraîneur en plein parcours, ça veut dire qu'on n'avait pas de certitude. Donc, je veux bien me faire comprendre que, voilà, ici, mon intervention était de parler de la gestion du football dans son ensemble depuis 30 ans. D'accord. Voilà. Merci, M. Marco. Nous voulons inviter M. DFD à prendre la parole. Allô? Allô? La main levée, DFD. D'accord. Je ne m'entends pas. Donc, Monsieur Bertrand Goli, vous avez levé la main? Oui, tout à fait. Vous avez la parole, Monsieur Bertrand. OK, mais je crois que Monsieur DFD, nous, on vous entend. Hein, donc, vous pouvez parler avant moi, et puis après, je prends la parole. Je l'entends. Ah, nous, on ne l'entend pas ici. Monsieur DFD. Ah, OK. Bon. Monsieur DFD, allez-y. Oui, allez-y. Apparemment, on vous entend. Ah. Monsieur DFD, vous avez la parole. J'attire votre attention sur le fait que je n'avais pas terminé avec Mme Gay et je ne suis pas intervenu par rapport à l'intervention de M. Diallo. Donc, tout à l'heure, je mettais tout ça ensemble. D'accord, d'accord. Bon, si M. DFD ne réagit pas, peut-être... OK, moi, je vais y aller rapidement. Oui, je vais y aller rapidement. Et après vous, Dr Traoré. C'est cela. D'accord. Vous voyez, on est en train de parler du travail d'équipe et du conseil d'administration. Je voudrais prendre à mon compte le fait que notre ami du milieu sportif dit avoir été mal compris. Mais il ne faut pas qu'on le comprenne mal. Il s'agit de faire un diagnostic à un moment donné. Parce qu'une évaluation, c'est aussi un diagnostic. Hein. On fait un diagnostic à un moment donné. Et quand on peut affirmer que notre équipe n'a pas été bien préparée, c'est un euphémisme. Vous voyez, quelqu'un a dit, tous les autres se sont frottés aux autres nations dans les phases éliminatoires et donc elles se sont entraînées involontairement, ça les a aguerris.
Nous, on a vu des matchs amicaux ici et le spectacle qui nous a été donné de voir nous a donné, nous néophytes du football, de dire que si c'est cette équipe-là qui s'en va pour nous représenter, on est mal barré. Mais l'équipe a été mal préparée. Il ne faut pas avoir honte de le dire, parce que pour corriger, il faut être capable à un moment donné de dire telle personne dans tel conseil ne fonctionne pas comme il faut. Le conseil dans son ensemble ne fonctionne pas comme il faut. C'est pourquoi il faut prendre des dispositions pour corriger. Mais si on a peur même de dire les mots simplement parce qu'on pense qu'on va heurter quelqu'un, ça va être un véritable problème. Parce que les chirurgiens qui font les interventions chirurgicales, là, mais ils savent bien qu'ils vont ouvrir le ventre de quelqu'un, c'est douloureux. Mais si on ne le fait pas, la pathologie va y demeurer. Maintenant, si on peut saluer le mindset des jeunes gens qui, après avoir été secoués, se sont réveillés un peu, vous avez vu l'intervention de Drogba. Drogba a dit ces jeunes gens-là se frottent à des championnats plus élevés ailleurs. Ils sont habitués. Qu'est-ce qui se passe et puis ça ne marche pas? On ne peut pas comprendre parce qu'il y a un dispositif qui n'a pas pris en compte un certain nombre de choses. Donc, je veux dire, n'ayons pas peur de dire que l'équipe n'a pas été bien préparée. On a été graciés pour être qualifiés, ne l'oubliez pas. Alors, aucune équipe, parmi celles qui sont en quart de finale, là, aucune équipe n'a été graciée. Aucune équipe n'a été sauvée des eaux. On est les seuls. Donc, ne donnons pas l'impression que notre équipe était trop bien préparée. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le Sénégal apparaissait comme la meilleure équipe. Malgré leur bonne préparation, ils sont éliminés. C'est le football qui est comme ça. Mais n'ayons pas peur de dire que la nôtre là n'a pas été bien préparée. Ni entraînement, ni frottement au moment des phases qualificatives, ni autre chose. Si on a peur de ces mots-là, on va avoir un problème. Merci. Merci, M. Goli. Oui, M. Goli, je voudrais revenir justement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous et moi, nous sommes d'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Tout à fait. Et voilà, nous sommes d'accord, mais justement, je voudrais encore vous le dire, à partir du moment où on parle de gestion, ça veut dire qu'on a un président et ça veut dire qu'on a des dirigeants, des entraîneurs. Quand les résultats ne sont pas bons, évidemment qu'il y a une évaluation à faire. Moi, je fais une évaluation avec un regard technique et aussi avec un regard de, on va dire, de supporter, évidemment. Quand je fais cette évaluation avec mon regard technique, je vois qu'il y a du potentiel, certes. Mais justement, je parle de comment gérer tout ce potentiel-là. La Côte d'Ivoire a eu 52 joueurs en 2 années. C'est le record, je pense, dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est une sélection qui a changé de joueurs et il y a 52 joueurs qui sont passés. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de certitude dès le départ dans les sélections. La Côte d'Ivoire a été la sélection où il y a eu des joueurs qui ont refusé de venir en sélection plutôt que, enfin, qui ont joué plutôt que des matchs en Europe et plutôt que de venir en sélection, je vais dire. Ça veut dire quoi? Ce sont des joueurs qui ont choisi des matchs de leur club au détriment de la sélection. Donc ça aussi, ça vous donne des signes au niveau de la gestion. À l'arrivée, quand une équipe gagne, c'est parce que la gestion est bonne. Une équipe peut avoir des joueurs talentueux, elle peut avoir des joueurs conquérants. Ces joueurs-là, comme Didier l'a dit, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Europe. Mais s'il n'y a pas un capitaine dans le bateau ou un capitaine qui soit à la hauteur, vous aurez la déception. Je dis encore une fois, les joueurs, pour moi, on joue avec les qualités. Ça, ce sont mes regards techniques, parce que je connais ces joueurs-là techniquement, pas humainement. Maintenant, je parle de la gestion, et cette gestion-là n'est pas bonne depuis 30 ans. Et voilà pourquoi on a des doutes, on n'a pas de certitude. Évidemment, il n'y a pas que les résultats, et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les résultats. Le football, c'est avant toute chose 2 équipes qui jouent et il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais ce qu'on attend quand on va au stade ou quand on regarde un match, c'est d'avoir du spectacle, avoir la certitude, la confiance. Et la Côte d'Ivoire a le potentiel pour justement donner cette certitude-là à ses, on va dire, à ses supporters. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça encore, c'est parce que la gestion n'est pas bonne. Okay. Merci, M. Né. Monsieur Traoré Bakary,
Merci beaucoup. Docteur Traoré, voilà, si vous pouvez reprendre, boucler l'intervention en réaction à Madame Marie Ndiaye. Et puis, vous avez la parole, Monsieur Traoré, Docteur Traoré. Alors, par rapport à ce qui vient de se passer, je pense que quand j'ai commencé mon intervention, je vous avais dit qu'il y avait le conseil d'administration, mais il y avait l'environnement du conseil d'administration. Et je vous ai parlé du directeur général, du comité de direction, du secrétaire